Salut à tous. Alors on va voir comment faire une jonction soie bas de ligne avec des soies très fines. Donc là par exemple je suis sur une parallèle naturelle numéro 2 et j'ai un départ en 45 centièmes de ce côté. Voilà, donc vous voyez il n'y a quasiment aucune différence entre les deux diamètres et la jonction que j'ai réalisée est vraiment très discrète. Dans les anneaux ça passe très bien. Donc là, en plus de la jonction, j'ai fait par-dessus une petite ligature pour assurer le tout. Et j'ai enduit de cyanolite pour que ça soit très discret. Et vous voyez, la jonction se fait très bien. Voilà. Donc là maintenant, on va voir sur mon bas de ligne classique, je dirais. Voilà. Donc des fois, il y a besoin que ça sorte assez rapidement, on va dire. Et la jonction est assez grossière, je m'en suis rendu compte moi-même hier en pêchant. Donc voilà, ma soie, ça c'est une TT6 naturelle. Voilà, donc je faisais un traditionnel nœud sur la soie et je pars toujours en 45 centièmes. Et voilà la pointe de ma soie. Donc là, il y a moyen de faire beaucoup plus discret. Donc je vais tout d'abord couper la pointe de ma soie avec une paire de ciseaux qui coupe bien. Je coupe également mon bas de ligne. Et je vais faire une petite entaille, voilà comme ça, une petite entaille en biais. Ça sera pour permettre au bas de ligne de rentrer plus facilement dans la soie après. Donc là, 45 centièmes, c'est assez costaud. Voilà. Donc faire une petite pointe, vous voyez, en biais comme cela. Et je vais même l'incliner encore un petit peu plus. Voilà. Comme ça. Donc ensuite, il va falloir vous munir d'une aiguille. Donc là, pour pas me brûler les doigts parce qu'on va la chauffer, j'utilise un bouchon de bouteille de vin. Voilà. Ce qu'on va venir faire, on va venir prendre l'extrémité de notre soie. Là, je vais essayer de bien cadrer. On va venir percer le centre de la soie avec une aiguille assez fine. Et vous voyez, ça rentre quasiment tout seul. Là, je suis déjà ici, donc il y a plus d'un demi-millimètre de rentrée déjà. Voilà, plus d'un demi-centimètre, pardon. Là, je suis presque à 1 centimètre. Pour moi, ça suffit. Donc, ce que je vais faire, je vais, si j'y arrive, sortir mon aiguille. Ah merde, ça a sorti là. Voilà, je vais le faire comme ça. Je le refais. Voilà. Là, on aplatit bien pour faire prendre forme. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va venir chauffer le bout de l'aiguille. Mais pas trop parce que la chaleur se transmet vraiment très bien. Hein. Donc là, vous chauffez le bout de l'aiguille. Voilà, pas plus. Vraiment un tout petit peu. Là, je commence déjà à ressentir la chaleur. D'ailleurs, ça brûle. La chaleur au bout de l'aiguille. Ça va permettre de garder un petit peu la forme à l'âme de la soie. Soit c'est synthétique, soit c'est naturel, ça on s'en fout, mais ça permet de garder la forme à l'âme. Voilà, là on peut toucher, c'est bon. Et maintenant, je vais prendre mon bas de ligne. Je vais me munir de colle cyanolite. Et je vais enduire la pointe du bas de ligne. Comme cela. Voilà, déposer de la colle cyanolite sur la pointe du bas de ligne, sur 1 cm à peu près. N'hésitez pas à en mettre, vous voyez, une petite boule. Ça, c'est pas grave, munissez-vous un petit peu d'un mouchoir pour enlever l'excès. Et là, vous allez enlever l'aiguille de votre soie et à la place, vous allez vite mettre votre pointe de bas de ligne et vous poussez à fond, comme cela.
Vous appuyez un petit peu sur la pointe. Et vous attendez. Vous attendez que ça sèche. Ça prend pas très longtemps. Vous voyez là, la liaison est quand même assez discrète. La liaison est assez discrète. Et on pourrait donc déjà consolider avec un point de colle à ce niveau-là, à la jonction. Mais on va venir faire en plus une petite ligature. Donc là, j'ai pas vraiment de technique particulière. Donc je fais vraiment des enroulements de soie de montage pour monter des mouches par exemple. Et ça diminue le diamètre entre le passage du bas de ligne et de la pointe de la soie. Voilà, donc je vous montre le résultat une fois la ligature terminée. Voilà, donc une fois la ligature faite, moi j'arrive à ça. Donc là on passe d'une pointe de soie naturelle TT6 à une pointe de bas de ligne de 45 centièmes. Voilà, il reste plus qu'à déposer une petite goutte de cyanolite sur la ligature là. Voilà, donc vous en mettez pour consolider un petit peu tout ça. Et voilà. Et là, il n'y a pas de souci, c'est du solide. Faut pas se poser de questions. Voilà. Niveau flottaison, vu que je l'utilise sur une soie naturelle, je graisse toujours la pointe de ma soie. Donc il n'y a pas de problème. Et vous pouvez même graisser un petit peu le départ de bas de ligne en 45. Voilà, et ça coulera pas, il n'y a pas de souci. Vous voyez, ça reste quand même souple. Hein. Là, la soie naturelle est bien souple avant. Il y a une petite raideur à ce niveau, mais c'est pas ça qui casse l'action du bas de ligne. C'est assez souple. Voilà. Donc, je l'utilise comme j'ai dit, pour des soies naturelles et aussi pour des artificiels. C'est discret, c'est solide. Voilà, là je tire vraiment fort, il n'y a pas de souci, ça tient et ça passe dans les anneaux comme une lettre à la poste. Voilà. Allez, et ben bonne utilisation de cette astuce et à la prochaine.